Hello tout le monde! Aujourd'hui c'est un temps de fête à la grenouille, mais nous on avait plutôt envie de poisson. Alors on va retrouver Stéphanie de la poissonnerie Belloc et Kamel du stand La Marinière du marché Victor Hugo qui vont nous présenter deux techniques incontournables de la découpe du poisson. Poisson que vous retrouverez sur monpanier-mvh.com. Bonjour Stéphanie. Bonjour Audrey. Alors aujourd'hui tu vas nous montrer comment découper du poisson pour faire des sashimi. Exactement. Un filet de saumon. On va faire des sashimi de saumon. D'accord. Est-ce qu'on peut faire des sashimi d'autres types de poissons? Oui, on peut faire avec du thon, on peut faire aussi avec du dos de cabillaud, on peut faire voilà. Tout est possible. Là j'ai pris le saumon entier, mais on va couper un morceau dans le cœur du poisson. Avant, première chose, bien vérifier qu'il n'y a plus d'arête. Donc on passe sa main ici à ce niveau-là, son doigt, et là, s'il y a une petite résistance, il reste une arête. Donc les arêtes se situent généralement Sur la partie supérieure ici de saumon. On demande un joli morceau de saumon. Est-ce qu'il faut absolument ce couteau-là? Qu'est-ce que tu conseilles comme type d'ustensile? Ça c'est le couteau idéal. Après, j'ai porté un autre couteau à filet. Voilà, c'est un couteau un petit peu plus qu'on peut retrouver plus facilement dans sa cuisine. La peau se décolle un tout petit peu ici, là. Ouais. Voilà, pareil pour l'autre côté. On glisse doucement son couteau. Je tiens bien la peau. Du bout des doigts. Du bout des doigts. Je passe la lame du couteau tout le long. Et je glisse avec mon couteau bien plat, ici. D'où l'intérêt d'avoir un couteau très très fin. Plutôt fin et plutôt plat. Pour la découpe des sashimi, il faut essayer d'enlever ici ce muscle-là. Ce muscle, c'est le muscle de nage du poisson. On va essayer tout doucement. Ouais. Voilà. On partage donc le dos de saumon. On va découper des tranches de 1/2 centimètre d'épaisseur. Est-ce que d'ailleurs il faut faire attention à la provenance de son poisson? Nous on travaille avec du saumon écossais label rouge. Un petit conseil d'assaisonnement peut-être? On peut préparer un petit condiment à base d'échalotes, gingembre et sauce soja, des citrons, alors varier un petit peu, le citron vert, le citron kombawa, un petit filet d'huile d'olive pour sortir un petit peu des classiques de la sauce soja. Et si je veux transformer mes sashimi en sushi, c'est facile, il me suffit de faire cuire du riz gluant. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir partagé avec nous votre technique de découpe des sashimi. Et maintenant, on retrouve Kamel pour sa technique de découpe des ceviches. Bonjour Kamel. Bonjour Audrey. Mon petit doigt me dit que toi, ce que tu préfères, c'est le ceviche. Tout à fait. Allez, est-ce que tu pourrais nous montrer ta technique? Allez, c'est parti. Alors pour cela, on aura besoin d'un filet de dorade, sans peau, désarrêté. On aura aussi besoin de persil haché, d'échalotes ciselées, de radis légèrement émincés, du citron vert, du citron jaune et du sel citronné. On rajoutera à ça un petit peu d'huile d'olive et ça suffira pour faire un petit ceviche classique mais parfumé exactement. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres types de poissons, Kamel? Oui, bien sûr, on peut utiliser aussi du bar qui ressemble énormément à la dorade. Mais du baryton ou du loup-bar? Plutôt du loup-bar. Ça marche. Avec ceci, on peut aussi utiliser, pour faire du ceviche, du saumon. On peut aussi utiliser du dos de cabillaud sans arête. Est-ce qu'on part sur des cubes ou des lamelles? Qu'est-ce que tu conseilles? Selon la préférence de chacun. Il y a des personnes pour qui les lamelles vont être trop grosses pour manger cru. Donc on préfère en général pour le ceviche couper des cubes d'1 centimètre en général. Ce qui suffira amplement pour faire un ceviche bien cuit. Le principe du ceviche est de faire cuire le poisson avec l'acidité du citron. Donc plus c'est fin, plus le citron pénètre. On va couper des petits carrés d'1 centimètre. Il est important de ne pas laisser ses doigts traîner sur le poisson, sinon on risque de se faire mal. Mais c'est de faire glisser son couteau sur la phalange supérieure ici. Ok. Donc on fait glisser le couteau ici et on le laisse après tranquillement faire son chemin sur le poisson. Alors pour le dressage, un petit conseil? Pour permettre la cuisson en fait, de bien pénétrer le poisson, il est important que ce soit à plat. Parce que si on commence à faire des tas de poissons, celui qui se situe tout en haut du sommet, malheureusement, ne pourra pas être cuit comme celui qui est à la base. Et ensuite, c'est la garniture qui viendra sublimer le plat. Il y a un ingrédient indispensable, il me semble que c'est l'huile d'olive. Oui, tout à fait. Ce qui permet de donner en fait une texture pour éviter d'avoir juste le poisson cru et les condiments qui vont avec. Il ne faut pas que ça baigne dans l'huile, mais il faut qu'il y en ait assez pour qu'on puisse le sentir. Donc ce que je fais en général, c'est que je le mets sur les bords
Je laisse ensuite l'huile s'écouler et je passe au citron directement pour commencer déjà la cuisson du poisson. Combien de temps est nécessaire? Ça dépend selon les personnes. Par exemple, moi j'aime bien laisser cuire le poisson 5 à 10 minutes. Donc c'est très rapide, on peut très rapide. se faire livrer le poisson de monpanier-mvh.com et dans le quart d'heure qui suit, passer à table. Je finis avec ma petite touche de persil. Magnifique! Du sel citronné pour permettre d'accélérer aussi la cuisson et donner du goût. Et votre ceviche est prêt. Super, il est trop beau. Merci beaucoup Kamel d'avoir partagé avec nous ta technique de découpe pour ce très beau ceviche qui fait très envie. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas non plus à commander dès maintenant votre poisson sur www.monpanier-mvh.com. Nos commerçants du marché Victor Hugo vous livrent à domicile ou bien vous pouvez retirer sur place à pied ou en drive. À très bientôt!